Notre invitée maintenant, c'est une journaliste. Elle s'appelle Vulenarzaf Manantsu. Bonjour. Malaon. Pourquoi? C'est mein Gasara, Michael Kiel. Quel Yeah. petit. Comme l'osof et son nid. Oui. Alors, dis-moi un peu. Pourquoi ce parcours journalistique et puis ça fait un peu bizarre de voir une malgache qui ne parle pas français alors que c'est vraiment très malgache, même la façon d'habiller, même la façon de faire, c'est vraiment très malgache. En fait, je suis née en France. J'ai toujours vécu en France pendant 25-26 ans. Et mes parents ne m'ont pas appris le malgache. Ils n'ont pas voulu m'apprendre le malgache. Et alors là, c'est pas bien ça? Non, c'est pas. Mais il faut leur dire. Ah oui. Oui. Donne-moi le. Ah oui, je donnerai le numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Mais je pense que là maintenant, tu essayes d'apprendre petit à petit. Mais c'est dur, hein, le malgache. Tout le monde me dit oui, c'est facile. Pourquoi tu apprends pas? C'est facile. Non. Si, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est facile parce que je parle bien malgache. Oui, mais parce que toi, on t'a appris depuis tout petit, mais moi, on m'a jamais appris. C'est comme si je te dis, vas-y, parle russe là, maintenant. Allez. Gorbatchev. Vladimir Poutine. Ça, c'est vodka. Ah, vodka. Et dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais ici à Madagascar alors, je suis venue en tant que journaliste en 2015 pour travailler en tant que journaliste. Je travaille essentiellement pour RFI. Radio France Internationale. Radio France Internationale, oui. Pour l'agence France Presse, pour TV5. Et je suis venue parce que après mes études, j'ai un peu travaillé en France. J'ai beaucoup aimé, j'ai travaillé dans plusieurs régions françaises. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était plus facile de travailler à Madagascar parce que déjà, en tant que correspondant, on est très peu nombreux, on est moins d'une dizaine. Et donc, on avait plus de chances, plus l'opportunité de faire des reportages qui avaient du coup une portée internationale. Il y a une image qui est balancée à l'antenne actuellement au moment qu'on en parle. Est-ce que tu connais c'est quoi exactement? C'est un reportage que j'ai fait pour l'agence France Presse justement sur des jeunes, des bénévoles qui sont très très intéressants parce qu'en fait ils donnent des cours gratuitement aux enfants. C'est à Madagascar? À Madagascar, ouais. à Tana. Mais je crois qu'ils l'ont fait en région depuis. Et ils se déplacent avec ce bus en fait. Et ils vont dans chaque quartier, je sais plus, c'est tous les 2 mois je crois. Et ils donnent des cours de code aux enfants parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, pour avoir du travail, c'est l'informatique, le code, c'est extrêmement important. Et pour que Madagascar puisse peser dans la scène internationale, dans des jobs comme l'informatique, s'il n'y a pas de cours, on peut pas. C'est-à-dire, lorsque je regarde ce film, c'est-à-dire que t'es pas seulement spécialisé à la presse écrite, mais tu fais aussi de l'audiovisuel. Je fais pas du tout de presse écrite, je fais de la radio et de la télé. Ah d'accord, ouais. Ouais, j'ai pas bien compris. D'accord. Je fais de la radio et de la télé. Et justement, ce reportage, il était vraiment intéressant parce que ça montre une image de Madagascar qui avance. C'est l'Afrique en marche, quoi. Je pense que Emmanuel Macron l'a repris de chez nous. Ah, d'accord. Okay. Ça te plaît à Madagascar? Oui, bien sûr. C'est un pays qui est extraordinaire, quand même. C'est un des plus beaux pays au monde, selon moi. Parce que j'ai pu voyager dans d'autres pays, et puis non, si. En tout cas, merci d'être venu. Merci de nous avoir permis d'avoir un moment magnifique avec toi.